La Fédération française de randonnée, c'est une fédération qui a à peu près 250 000 licenciés, qui sont donc licenciés dans 3500 clubs, globalement, associations au niveau national. On est une des fédérations relativement importantes parmi les fédérations sportives qui existent. On est dans le top 20, on est classé dans le top 20. Nos missions principales, bien évidemment, on est Fédération française de randonnée, donc on doit faire vivre et développer cette activité au niveau national. On est organisé donc avec un comité directeur donc, qui édicte les règles et les objectifs qu'on doit se tenir. Et ces objectifs sont ensuite donc déclinés au niveau régional, puis au niveau départemental. C'est développer la randonnée pédestre au niveau de la nation, d'accord, comme pratique sportive, et on contribuer aussi à l'environnement, faire attention à l'environnement, c'est très important en ce moment, c'est très mode on va dire, et valoriser aussi le tourisme vert et les loisirs. Tout public peut adhérer à une association, peut s'inscrire dans une de nos associations qui est affiliée donc à la Fédération française. Alors c'est vrai qu'on est une fédération sportive de randonnée, donc toutes nos activités tournent autour de la marche, tout type de marche, que ce soit de la marche en randonnée, la marche classique, que ce soit de la marche nordique, comme par exemple aujourd'hui à Lyon, marche nordique. On a aussi de la marche aquatique, on a la rando, la raquette à neige. On a donc le rando challenge. Le rando challenge, c'est un petit peu une marche avec recherche de balises. Donc c'est un peu de la course en natation. On a la rando santé, justement on en reparlait un petit peu, mais qui s'adapte justement à ce public qui est un peu en difficulté. Et on a les marches d'endurance, ce qu'on appelle aussi les marches au DAX, c'est-à-dire qu'on doit marcher à un rythme donné sur une distance donnée. À partir du moment où on fait du sport, c'est bon à la santé. Pourquoi? Parce que ça développe donc les capacités respiratoires, on bouge un peu plus donc on respire un peu plus. Ça développe les capacités cardiologiques aussi, c'est-à-dire que le cœur va travailler un petit peu plus. Si on veut parler un peu plus axé sur la marche nordique est un sport qui fait travailler aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs. Quand vous faites de la randonnée, vous marchez, donc c'est surtout les membres inférieurs qui travaillent, alors que les membres supérieurs, les bras et les épaules sont un peu plus statiques, même un peu parfois coincés avec le sac à dos. Là, au contraire, en marche nordique, vous allez ouvrir la cage thoracique, vous allez tirer les épaules. C'est un sport qui développe énormément les capacités respiratoires. Un sport complet qui fait travailler à peu près 95% de la masse musculaire et qui permet aussi d'avoir de respirer, enfin comme tous les sports, mais j'allais dire, on ouvre la cage thoracique parce qu'on tire les bras derrière. La marche nordique, c'est un sport qui est, comment expliquer, on le fait à sa vitesse, on l'a fait à son allure, on l'a fait à sa cadence. Ce n'est pas un sport de compétition, donc c'est un sport qu'on adapte en fonction de sa capacité. Si on veut faire un sport lentement, on le fait lentement. Si on veut le faire un peu plus vite, eh bien on met un peu plus vite. C'est-à-dire on fait travailler un peu plus le cardiaque. On trouve du plaisir n'importe où en faisant de la marche nordique. Moi je fais beaucoup de formations d'animateurs et de formateurs. C'est vraiment le sourire qui est important, la décontraction, le plaisir dans la marche nordique et dans la randonnée. Globalement aussi, la randonnée, c'est très convivial. Alors, le partenariat est un partenariat maintenant qui existe depuis plusieurs années. Je dirais de tête 4-5 ans. Voilà. C'est un partenariat que nous apprécions beaucoup au niveau de la Fédération française parce qu'on a eu une belle discussion très équilibrée avec les responsables de chez Guidetti qui sont toujours très à l'écoute, qui nous aident dans nos besoins, j'allais dire, de bâtons, puisque bien évidemment nos clubs ont besoin de bâtons. Donc on a des accords intéressants financièrement, il faut dire les choses comme elles sont avec Guidetti. Les bâtons sont de bonne qualité, on a une bonne quantité de carbone et c'est important au niveau donc, du bâton. On a tout à y gagner et c'est vrai qu'on est très content de ce partenariat.